Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Maranatha TV. Nous émettons en direct de la ville de Sainte-Foy au Québec, Canada. Eh bien, vous avez au microphone le frère Hervé Agonsano. Je mets en direct de la ville de Cotonou au Bénin. Eh bien, récemment, nous avons démarré la formation de l'équipe Maranatha TV. C'était un superbe, une formation éprouvée, excellente ici à la ville de Cotonou au Bénin. C'était vraiment une grâce que nous rendons au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il accomplit, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Voilà, nous remercions beaucoup d'abord le maître qui est au contrôle de tous nos programmes sur la chaîne évangélique Maranatha TV. Gloire en son nom. Eh bien, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Maranatha TV. Nous émettons en direct de la ville de Sainte-Foy au Québec, Canada. Et voilà, nous saluons le frère Errant Todinou. Nous saluons tous ceux, n'est-ce pas, qui sont dans l'équipe Maranatha TV. Nous saluons tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont œuvré, n'est-ce pas, pour que cette formation de l'équipe Maranatha TV Bénin aille se dérouler, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. En avant, Jésus-Christ est devant. Vous êtes belle et bien sûr Maranatha TV. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent actuellement de l'autre côté du Cameroun, du Gabon, au Sénégal, tous ceux qui nous écoutent en France, en Suisse, avec la sœur en Christ Rosaria Castaldo. Voilà, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui nous appellent pour des requêtes de prière. Nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui œuvrent, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Ceux-là, n'est-ce pas, qui œuvrent malgré, n'est-ce pas, tout ce qu'ils peuvent affronter, n'est-ce pas, comme en difficulté, voilà. Et ils persistent, n'est-ce pas, dans l'évangélisation, ils persistent, n'est-ce pas, dans la marche, dans la sanctification. Et voilà, nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui travaillent de concert pour le salut des âmes. C'est vraiment très important, voilà. Et voilà, nous encourageons, n'est-ce pas, toute activité, n'est-ce pas, dans la sanctification, dans le cadre, n'est-ce pas, du salut des âmes. Voilà, nous remercions, n'est-ce pas, toute l'équipe de Maranatha TV. Nous remercions tous ceux-là, n'est-ce pas, et qui ont, n'est-ce pas, des comportements, n'est-ce pas, vraiment fraternel, n'est-ce pas, pour pouvoir amener, n'est-ce pas, le peuple de Dieu à l'obéissance à la parole de Dieu. Et voilà, merci beaucoup encore. Vous êtes sur Maranatha TV. Bientôt, nous allons démarrer, n'est-ce pas, la prédication de ce jour comptant pour le dimanche 3 février 2019. Un jour encore de grâce pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien, Jésus règne et toute l'arsenal, n'est-ce pas, des forces des ténèbres, n'est-ce pas, se plient, n'est-ce pas, sont dispersés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Et voilà la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, voilà. Et l'âme puissante que le Seigneur nous a laissée, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Et bien voilà, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu, puisque c'est ça, n'est-ce pas, qui te constitue le seul arme, n'est-ce pas, de défense, n'est-ce pas, contre toute attaque venant du monde infructueuse, voilà, des ténèbres. Et voilà, et il est actuellement 12h21 ici au Bénin, et pratiquement il est 6h21 au Québec. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est devant, mon frère et ma sœur. Et voilà, nous allons commencer notre prédication dans 8 minutes exactement, soit 12h30 au Bénin et 6h30 au Québec. Voilà, notre prédication, n'est-ce pas, se portera sur le plan de Dieu pour l'humanité. Voilà, le plan de Dieu pour l'humanité, bien sûr, c'est le salut, voilà. Le plan de Dieu pour l'humanité, voilà. Mesdames et messieurs, veuillez bien vouloir vous connecter sur Maranatha TV, voilà, nous émettons non seulement, n'est-ce pas, sur tous les réseaux sociaux actuellement, voilà, nous émettons également aussi en direct sur la chaîne Maranatha TV pour toute la ville de Québec au Canada et également aussi pour tout le Canada pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien voilà que tout ce qui nous perturbe, n'est-ce pas, nous laisse, puisque Jésus-Christ a déjà tout accompli. Voilà, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà, mon frère, ma soeur, sois heureux, sois très très content, puisque la puissance de Dieu, voilà, a déjà tout accompli, n'est-ce pas, pour nous. Nous n'allons que, n'est-ce pas, marcher seulement dans la victoire, mais attention, dans une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra personne ne verra le royaume éternel. Et donc, mesdames, messieurs, il est très important que vous observez la vie de sanctification, une vie, n'est-ce pas, qui est vraiment très très importante, n'est-ce pas, pour rentrer dans le royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi on nous dit de nous détourner, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme matériel de la terre, puisque la parole de Dieu dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, mon frère, ma soeur. Et bien voilà, raison pour laquelle notre cœur, n'est-ce pas, doit être centré, n'est-ce pas, sur
le royaume éternel, puisque si notre cœur se tourne vers le royaume éternel, voilà, bien sûr, c'est que c'est notre trésor qui est là-bas, et par conséquent, nous aurons, n'est-ce pas, voilà, nous aurons, n'est-ce pas, cette mentalité, n'est-ce pas, de marcher, n'est-ce pas, dans la sanctification malgré toutes, n'est-ce pas, les épreuves, n'est-ce pas, que nous pourrons endurer, n'est-ce pas, dans cette vie. Voilà, nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Maranatha TV. Il nous reste 4 minutes pour démarrer, n'est-ce pas, cette prédication comptant pour le dimanche 3 février 2019 pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Jésus, dans chacun de nos vies. Voilà, nous remercions tous ceux qui nous écoutent sur Maranatha TV. Nous remercions tous ceux qui nous écoutent du côté du Gabon, du Tchad, du Cameroun, tous ceux qui nous écoutent en Asie, tous ceux qui nous écoutent, voilà, et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous écoutent aussi en Amérique, en Europe, en France et en Suisse. Nous saluons la sœur en Christ Rosalia Castaldo. Nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux qui œuvrent de conseil, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Vous avez au microphone le frère Hervé. Voilà, le frère Hervé. Voilà, c'est pour la gloire du Seigneur que nous sommes encore ici ce matin pour vous accompagner dans la parole de Dieu pour votre vie de sanctification, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien, mesdames, messieurs, bientôt nous allons commencer la prédication comptant pour ce dimanche 3 février 2019. Cette prédication aura pour thème le plan de Dieu, le plan de Jésus-Christ pour l'humanité. Voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, nous sommes à 2 minutes de cette prédication comptant pour ce dimanche 3 février 2019, moi Hervé Agonsano au microphone, je mets en direct de la ville de Cotonou au Bénin. Voilà, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont de l'autre côté de la chaîne Maranatha TV au Québec. Voilà, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent actuellement. C'est pour la gloire du Seigneur que nous travaillons de concert pour le salut des âmes, quel en soit le prix que nous pouvons endurer, n'est-ce pas. Nous avons la ferme assurance, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est au contrôle de ce programme et aucune œuvre infructueuse des ténèbres ne pourrait, n'est-ce pas, nuire à cette, voilà, et à ce programme d'évangélisation conçu spécialement pour le salut des âmes. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent au salut, n'est-ce pas, qui prennent, n'est-ce pas, au sérieux, n'est-ce pas, leur salut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il nous reste 1 minute. Nous allons vous accompagner un petit peu dans cette 1 minute avec cette adoration et puis nous allons revenir pour la prédication. Eh bien, mesdames et messieurs, il est 12h30 ici au Bénin, donc 6h30 au Québec. Voilà, nous remercions beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, Seigneur Jésus, dans notre vie. Voilà, nous allons nous lever, nous allons prier maintenant. Nous allons mettre, n'est-ce pas, ce moment
de prière dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, n'est-ce pas, et remercier le Seigneur Jésus pour de nous compter, n'est-ce pas, parmi ceux qui sont comptés parmi les vivants aujourd'hui. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller. En ce jour du 3 février 2019, voilà, nous allons prier, nous allons lever et prier, remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Voilà, nous aimerions, n'est-ce pas, mettre notre vie au centre de la parole de Dieu. Voilà, mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Voilà, c'est vice-versa. Nous devions marcher dans une vie de sanctification. Nous allons lever, n'est-ce pas, un mot de prière pour pouvoir, n'est-ce pas, confier toute notre existence dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin que toute forme de programmation qui ne vienne pas du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit déstabilisé de notre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie encore et encore, Seigneur. Pour aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur Jésus, dans notre vie. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, pour aujourd'hui, pour cette prédication, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de faire dans le cadre du salut éternel des âmes. Ainsi, Seigneur Jésus, nous recherchons, Seigneur Jésus, nous te recherchons, Seigneur Jésus, à travers ta parole. Et ta parole, Seigneur, est la seule chose qui puisse nous guider sur ce chemin serré. Le chemin serré est le chemin qui mène vers toi. Puisque tu as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole, que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Mais serré, serré, serré et resserré est le chemin qui mène vers toi. Et vers le chemin l'âge, beaucoup de personnes entrent par là. Oh Seigneur Jésus, délivre-nous, Seigneur Jésus, de l'esprit du monde. Délivre-nous, Seigneur, de la convoitise, de la méchanceté de ce monde, Seigneur. La méchanceté. Les hommes vont en enfer à cause de leur nature héritée de Satan, le diable. Voilà pourquoi les hommes vont en enfer, sinon l'enfer n'est pas préparé pour les hommes. Mais les hommes vont en enfer à cause de leur nature pécheresse héritée du diable Satan, le prince de ce monde. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur Jésus, de bien vouloir prendre contrôle, Seigneur Jésus, de cette prédication, de disposer les cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir ta parole, à pouvoir, Seigneur Jésus, comprendre, Seigneur Jésus, la puissance qui se trouve, Seigneur Jésus, dans ta parole, parce que c'est cette puissance qui nous dirige, qui nous maintient sur le chemin serré malgré toutes les difficultés de cette vie. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour cette grâce. Et que tout type de radar qui a été orienté sur cette émission, Seigneur, soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ta lumière, pour ta puissance, afin que Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié toujours et toujours dans les cieux et sur la terre et dans tous les horizons.
sanctification est l'objet principal de l'existence. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci Seigneur Jésus pour tout, pour ta force, ta lumière. Et que ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus, pénètrent dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Prends contrôle, Seigneur Jésus, de notre connexion. Prends contrôle, Seigneur Jésus, de tous les matériels que tu as mis à notre disposition pour ce programme exclusif des saluts des âmes. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Et voilà, mesdames, messieurs, comme nous avions annoncé, n'est-ce pas, il y a quelques minutes, pour cette prédication, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le salut. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? C'est le salut. Le péché étant rentré dans le monde, le salut est hypothéqué, c'est-à-dire le salut, le plan de Dieu pour les hommes déjà dans le jardin d'Éden, ce plan a été troublé, bouleversé à cause de notre obéissance, de notre désobéissance à l'Éternel Dieu. J'aime toujours dire l'Éternel Dieu, puisque aujourd'hui, quand on parle de Dieu, il a beaucoup de choses. Des gens, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, dans des choses occultes, dans des choses abominables. Et vont désigner leur maître comme Dieu. Mais moi, j'aime toujours préciser l'Éternel Dieu, dont son Fils unique est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et lui-même, il est Dieu. Puisque la parole de Dieu dit que Dieu l'a souverainement élevé, et devant qui tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour l'humanité. Au lieu de dire humanité, nous allons dire le plan de Dieu pour tous les hommes de la terre. Vous savez, le Saint-Esprit qui œuvre dans ce monde aujourd'hui veut ouvrir tous les cœurs de tout être humain, de tous les hommes, pour, n'est-ce pas, les faire comprendre, n'est-ce pas, à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu les aime, et à quel point, n'est-ce pas, il veut les éviter ce jugement horrible qui va venir sur tous ceux-là, n'est-ce pas, qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth et qui auront persévéré dans ce refus. Il y a des gens qui vont nier exclusivement la divinité de Jésus.
D'abord, ça commence déjà dans les églises. Toute église qui nie la divinité de Jésus-Christ, c'est une église de Satan, pas une église grand mais comment dirais-je, une assemblée de Satan est contrôlée, n'est-ce pas, par Satan. Vous savez, si un être humain n'a pas aujourd'hui la certitude d'être sauvé et d'avoir déjà la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu veut la lui donner dès maintenant. Dieu veut te faire comprendre cela aujourd'hui à travers la chaîne Maranatha TV. Si tu es quelqu'un qui de tous les jours, tu luttes contre tout ce qui est de l'éternel Dieu. Quand on parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à côté de toi, tu t'enflammes, tu dis, tu commences par insulter même ceux qui te prononcent le nom de Jésus-Christ à toi, devant toi. Sache qu'aujourd'hui, le Seigneur, par l'Esprit Saint, veut te faire comprendre, n'est-ce pas, la certitude d'être sauvé, d'être sauvé, la certitude que tu dois avoir pour comprendre que tu dois être sauvé pour avoir la vie éternelle. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la volonté de Dieu pour l'être humain, c'est que chaque être humain le connaisse personnellement et mette sa confiance en son Fils Jésus. Celui qui a tout accompli pour nous en mourant sur la croix. Pour nous et en ressuscitant. Et n'est-ce pas, en le ressuscitant d'entre les morts. Vous savez, pourtant, beaucoup d'êtres humains essayent de faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Mais tout cela est en vain. Jésus a déjà tout accompli pour que nous soyons sauvés. Nous n'avons rien à faire. Sinon, à croire et à accepter ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu pour mourir pour nous sur la croix. Il est venu payer quoi? Payer le prix de nos péchés. Il est venu verser son sang pour nous. Et allant à la croix, et sur la croix, Jésus a versé son sang pur et précieux. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont continuer par faire des petits sacrifices. Or, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Le plan de Dieu pour tous les hommes de la terre, c'est le salut. Aucun autre ne pouvait verser son sang pour nous. Il aurait versé un sang souillé. Mais Jésus a versé un sang pur et précieux. Parce qu'il est né sans péché, il a payé dans sa chair. Il est mort sur la croix après avoir pris et expié les péchés du monde entier. Les tiens, les miens, Jésus a tout payé d'avance. Oh mon frère, ma soeur, dis à ton prochain qui est à côté de toi que Jésus-Christ a déjà payé.
le prix de tous tes péchés. Pour toi sur la croix. Il a déjà fait tous les sacrifices pour que toi, tu sois sauvé de la colère de l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous savez, certaines personnes veulent encore payer pour leur salut. On n'a rien à payer, mon frère, ma soeur. C'est un cadeau royal que Jésus nous a donné. Nous qui étions morts, Jésus nous donne une vie éternelle aujourd'hui. Une communion avec lui, une relation directe avec lui par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Amen. Quand Dieu n'est-ce pas, a envoyé son Fils dans le monde, la mission a été accomplie. Les plans de l'ennemi pour pouvoir, n'est-ce pas, nous emparer, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir nous dérober. Le salut a été déstabilisé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il vient un moment où Dieu va faire toutes choses nouvelles. Et dans Apocalypse 21, verset 1, tournez votre Bible dans Apocalypse 21, verset 1, il est écrit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre actuelle, comme elle est condamnée à mort. Elle va disparaître et il s'en restera rien. Puis Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Comment, selon vous, peut-on être attaché à ce monde qui est condamné à mort? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et disent, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous pouvez le lire dans Galates 6, verset 14. On peut le lire ensemble, Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et vous voyez en fait, Jean, en continuant la lecture dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Vous savez, Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, afin qu'il soit sauvé. C'est pourquoi en fait, toi, mon frère, ma soeur, le salut n'est pas pour toi seul.
Non, le salut n'est pas pour toi seul. Si le Seigneur t'a accordé la grâce de te donner le salut, tu dois aussi travailler, évangéliser, n'est-ce pas, d'autres personnes afin que d'autres personnes, les autres aussi, parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Amen. Voilà. Vous savez, tu peux te dire que moi, j'ai déjà beaucoup péché. J'ai déjà tué des gens. J'ai déjà menti beaucoup. J'ai déjà couché avec et plein d'hommes. J'ai déjà couché avec beaucoup de femmes. J'ai déjà volé beaucoup de choses. J'ai déjà cambriolé dans ma vie. J'ai déjà fait de n'importe quoi. J'ai déjà fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai déjà amené de mauvaises vies. Que comment tu peux être encore sauvé? Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, le sang de Jésus a effacé toutes les ordonnances dont on nous condamnait. Et il a cloué sur la croix. Autrement dit que quoi? Autrement dit que, mon frère, ma soeur, la première des choses que tu dois faire, c'est de reconnaître tous tes péchés et de te repentir. Et repentir, voulait dire quoi? Repentir, c'est abandonner. De ne plus revenir encore reproduire les mêmes choses. Voilà ce qu'on appelle repentir. Lorsque, n'est-ce pas, la première des choses, tu vas te repentir. Si tu te repens, approche-toi du Seigneur, juste pas une prière et de grâce, prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et demande le sang de Jésus pour être sanctifié de tous ses péchés. Et il faut le dire avec une ferme assurance, 100% confiance, assurance. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon de tous mes péchés. Je me sanctifie de tout péché, je me sanctifie de tout mal. Seigneur, je reconnais que tous tes actes que j'ai posés sont contre ta volonté. Et c'est un péché, j'ai péché contre toi. Maintenant, je te demande pardon de tous ces péchés. Je demande ton sang pour être sanctifié. Et je crois fermement que je suis sanctifié. Par ton sang précieux, au nom de Jésus de Nazareth, je suis prié. Amen. Voilà la prière, n'est-ce pas, que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit te visite maintenant par ce message, et tu te reconnais déjà, fais des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Vous savez, la vie en Christ, c'est un modèle. Lorsque, n'est-ce pas, tu fais des choses contraires à la parole de Dieu, tu glorifies Satan et tu fais les choses qui reflètent la gloire de Satan. Nous devions cesser de poser des actes qui reflètent la gloire de Satan et poser des actes qui reflètent la gloire de Dieu. Amen. Puisque en se réclamant enfant de Dieu, nous devons poser des actes pour refléter la gloire de notre Père éternel des armées, l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour entrer n'est-ce pas, dans la porte de l'éternité, dans cette glorieuse ville que le Seigneur Jésus-Christ nous décrit dans Apocalypse,
Pour entrer en présence de Dieu, il suffit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se repentir, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel, de naître de nouveau. Il y a des chances qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, c'est-à-dire ils ont accepté le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, mais ils ne l'ont pas encore accepté comme son Seigneur. Et beaucoup de chrétiens actuellement qui se réclament chrétiens n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. Puisque si le Seigneur Jésus, puisque si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas continuer de mentir. Si Jésus-Christ était ton Seigneur, tu n'allais pas continuer de faire une mauvaise vie. Si Jésus-Christ était ton Seigneur, tu n'allais pas continuer de voler, de mentir, de forniquer, de faire, n'est-ce pas, des choses qui reflètent la gloire de Satan. Non, tu devais lui être obéissant. Et c'est, n'est-ce pas, ce comportement d'obéissance à la parole de Dieu, de marcher conformément et strictement à la volonté de Dieu, qui fait de nous un chrétien qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur. Donc nous devons non seulement accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, mais aussi accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Amen. Puisque si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme son Seigneur, il nous serait difficile de rentrer dans le royaume des cieux, puisque la parole de Dieu dit, puisque Jésus-Christ lui-même a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, je leur dirai ouvertement, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, donc ça veut dire que le dire à la bouche, Jésus, tu es mon Seigneur, ne suffit pas. Les actes doivent accompagner notre parole. Amen. Amen. Vous savez, la vie éternelle, comme le décrit, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est un endroit très formidable. Amen. Vous savez, au départ, il faut dire que Dieu avait voulu, dès le départ, habiter avec l'être humain dans un paradis merveilleux. Mais là, actuellement, à cause, n'est-ce pas, de notre péché, nous sommes éloignés de Dieu. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, est arrivé briser tout cette fossé-là et nous rapprocher à jamais du Père. Amen. Vous savez, déjà, il faut dire que Dieu nous parle d'un nouvel ciel, une nouvelle terre. Déjà, celle où nous vivons actuellement est si belle malgré le péché de l'être humain. Donc, malgré le péché de l'être humain dans cette vie, nous remarquons que, waouh, que nous vivons dans des villes belles.
Déjà, celle où nous vivons actuellement est si belle, malgré le péché de l'être humain. Mais on ne peut imaginer ce que sera la nouvelle terre et le nouveau ciel. Tellement elle sera glorieuse. Et sur la nouvelle terre, Dieu fera descendre la Jérusalem, la ville sainte, comme décrit dans la parole de Dieu. Une ville merveilleuse et extraordinaire. Une ville qu'on ne peut pas décrire avec n'est-ce pas, le dictionnaire de ce monde des humains. Ça sera c'est le salut, c'est vraiment quelque chose de très précieux, mon frère, ma soeur. Oh, travaille pour ton salut. Amen. Parce que c'est vraiment très important. Amen. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, tantôt j'insiste. Pour entrer dans le royaume de l'Éternel Dieu, nous devons nous repentir, vivre dans une vie de sanctification au quotidien. Et Dieu dit, et Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Et la parole de Dieu dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici l'habitation de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mon frère, ma soeur, je répète, dans le livre et Dieu dit par rapport, n'est-ce pas, à cette ville-là, à ce royaume éternel, à ce salut-là. On dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question maintenant. Que veux-tu? Que veux-tu, mon frère, ma soeur? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Veux-tu, n'est-ce pas, courir au quotidien derrière des choses vanité? Derrière, n'est-ce pas, la richesse? Négliger les choses de Dieu? Négliger, n'est-ce pas, la sanctification? Ne pas prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Courir derrière les voitures de gamme, le bien-être. Rester, n'est-ce pas, dans des lieux où tu penses que voilà, j'aurai la piscine, je vais vivre, n'est-ce pas, dans le luxe. Veux-tu, n'est-ce pas, courir derrière ces choses-là et ne pas marcher sur la voie du salut éternel et perdre éternellement ton âme? C'est à toi aujourd'hui de faire le choix. C'est une question de choix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Et vous aurez la vie. C'est à toi de faire le bon choix. Et le bon choix, mon frère, ma soeur, c'est la vie. Choisis aujourd'hui
d'abandonner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, de le rechercher à travers sa parole, de marcher conformément selon sa volonté, et tu verras les fruits de cette décision que tu aurais prise. Puisque la parole de Dieu dit, puisque vous savez, lorsque nous sommes dans la vie, on vit parfois où on se demande, mais non, je ne pourrais pas mourir d'un moment à une autre. Mais la mort appelant, arriver te prendre, ne t'envoiera même pas une lettre pour te dire, bon voilà monsieur, à telle heure, je viens, pour que tu ailles prendre des précautions sur tes biens, pour que tu dis non, actuellement, il y a des choses que je n'ai pas encore fait, il faudrait que je les fasse avant de quitter. Non. Jésus dit, la mort vient, n'est-ce pas, comme un voleur. Et il dit, restez éveillés car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et la Bible dit encore, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne peut sauver le méchant. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le moment à jamais de prendre la décision de suivre Seigneur Jésus-Christ pour l'assurance de ton salut éternel. Quel en soit ce que tu auras dans ce monde, tu vas mourir. Mais le problème, ce n'est pas de mourir, mais le problème, c'est de savoir où je vais après la mort. Si au cours, n'est-ce pas, de ta vie, tu as pris tout ton temps pour pouvoir préparer ton salut, en marchant conformément selon la volonté de Dieu, en marchant dans une vie de sanctification, la Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, qu'ils rentreront dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ et tous leurs œuvres va les accompagner. Amen. Amen. Donc, il est très important, n'est-ce pas, que mon frère, ma soeur, que tu t'attaches aux choses essentielles. N'attache pas aux choses éphémères de cette vie. Qui est aux yeux de choses, qui est, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu des choses insignifiantes. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous vous rendez compte que Dieu nous réserve un héritage glorieux au ciel. Tout ça, toutes ces richesses, tout cet héritage, n'est-ce pas, que Dieu a réservé pour nous est déjà inclus en Jésus-Christ de Nazareth quand nous le recevons dans notre cœur. Amen. C'est déjà en lui. Tout ça est dans le cœur de Jésus et il le donne gratuitement au cœur de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, la religion, non. La religion, n'est-ce pas, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que l'homme a créé, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre Dieu, non. Jésus-Christ lui-même est déjà arrivé
parmi nous. Amen. Être religieux est différent d'être chrétien. Être chrétien, c'est marcher conformément selon la volonté de Dieu. Et la religion ne sauve pas. Amen. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Ce qui sauve, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Amen. Amen. Vous savez, ne vous laissez plus tromper par les religions humaines. Ne vous laissez pas tromper par les doctrines des êtres humains. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa vérité, dans votre cœur, avec toute sa parole, ainsi que le Saint-Esprit de vérité. Et vous connaîtrez ces choses, et vous connaîtrez Dieu personnellement dans toute sa vérité et dans toute sa plénitude. Amen. Et on peut lire Apocalypse 21, 5, verset 6. Tournez votre Bible dans Apocalypse 21, 5 à 6. On dit quoi? Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Amen. Amen. Nous venons de lire et Apocalypse 21, 5, verset 6. Nous pouvons lire Jean 19, verset 30. Il est écrit, il me dit, c'est fait. Nous nous rappelons, nous, la parole de Jésus-Christ sur la croix. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. La Bible dit, la parole de Dieu, Jésus dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, dis à ton prochain qui est à côté de toi, tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli. Est-ce que tu comprends le sens, n'est-ce pas, de cette parole du Seigneur Jésus-Christ? Tout est accompli. Il n'y a plus rien qui peut être accompli encore dans ce monde des humains pour le salut des âmes. Le plan de l'humain, le plan pour sauver, n'est-ce pas, les hommes du péché a été accompli déjà par le Seigneur Jésus-Christ en donnant sa vie gratuitement sur la croix. Dans l'injustice des hommes, il a donné sa vie sur la croix pour accomplir, n'est-ce pas, ce acte-là. Accomplir ce mandat pour faire rentrer, n'est-ce pas, tous les hommes de la terre dans le royaume éternel de son Père, l'éternel Dieu. Jean 19, verset 30, tout est accompli. Amen. Dis à ton prochain que tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli. Quand Jésus est mort pour nos péchés, pour finir, j'aimerais, n'est-ce pas, parler sur quelque chose. Quand Jésus est mort, quand Jésus-Christ de Nazareth est mort pour nos péchés, sur la croix, tout a été accompli. Amen. Tout est accompli. Il a payé pour nous et par sa mort,
le rançon du rachat de l'humanité tout entière du péché. Il a payé tout. Il a payé, n'est-ce pas, tout ceci par son sang. Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli. Amen. Amen. Il a payé pour nous et par sa mort. Il nous a acquis toutes ces choses que Dieu avait en réserve dès le début pour nous. Oh Seigneur Jésus. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Tu vois, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ et je dis, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu avait conçu un plan merveilleux pour eux. Ce plan merveilleux nous a été privé à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu qui a fait rentrer le péché dans le monde. Mais Jésus-Christ maintenant vient maintenant pour faire quoi? Pour nous acquérir toutes ces choses que Dieu avait en réserve dès le début du commencement de la vie. Oh, voilà le message. Voilà le message, n'est-ce pas, du plan de Dieu pour tous les hommes de la terre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre quelque chose. Quand le péché est rentré dans cette vie par Adam et Ève, nous sommes privés, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, puisque la parole de Dieu dit, tous ceux qui ont péché ont privé de la gloire de Dieu. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ est arrivé, mon frère et ma soeur, lorsque Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a acquéri encore de nouveau toutes ces choses que Dieu avait planifiées pour nous depuis le commencement de la vie. Mon frère, ma soeur, voilà le message de ce matin. Voilà le message de ce matin, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir que Jésus a dit tout est accompli. Donc, tout ce que l'Éternel Dieu avait prévu pour les hommes et qui a été, n'est-ce pas, et perturbé par notre désobéissance, par l'entrée du péché dans le monde, tout ça là a été restauré, a été acquis pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant et sois joyeuse dans ta vie.
quelles en soient les circonstances que tu traverses sur le chemin serré, quelles en soient les difficultés, la misère dans laquelle tu te trouves, toutes les difficultés de ce monde, les problèmes qui te dérangent, lève-toi joyeusement, marche maintenant sur tes pieds et dis, tout est accompli. Adresse maintenant un mot aux acteurs du monde infructueux des ténèbres qui pensent que tu ne connais pas la vérité. Dis-leur que tout est accompli. Mon maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a accompli toutes choses pour moi. Et les gens te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais parce que toute chose est accomplie, mon frère, ma soeur. Jésus ne veut pas nous voir sur cette terre dans une vie de défaite. Il veut que dès maintenant, nous bénéficions de cette vie abondante que nous recevons dans que nous recevons, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Jésus veut que ça s'écoule dans notre âme et dans notre corps et au travers de nous, et que cette vie abondante abreuve et fasse du bien à tous ceux qui ont soif de la vie véritable, parce que c'est la vie même de Jésus-Christ. C'est son amour infini. Dieu est amour. Nous avons tous besoin de l'amour de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Et Dieu dit, enfin, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oh, est-ce que tu peux comprendre la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu jusqu'à ce que tu as pu comprendre, n'est-ce pas, toutes ces révélations. Toutes ces révélations. Voilà. Jésus-Christ a accompli toutes choses. La restauration de tout ce que nous avions perdu a été effectuée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus dit, celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, Jésus-Christ est le roi et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et tout est accompli. Veux-tu être son fils? Veux-tu être son enfant? Il faut vaincre. Vaincre sur le chemin serré. Ne cherche pas la facilité. Ne cours pas derrière les choses faciles. Parce que les choses faciles ne t'apporteront jamais la gloire. Les choses faciles, toutes les choses faciles sont du côté du chemin large qui mène à la perdition. Jésus dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Vaincre maintenant et le Seigneur lui-même serait ton Dieu et toi
tu seras son fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je suis à la fin de ma prédication. Nous allons prendre maintenant autorité maintenant dans la prière pour prier, demander au Seigneur de nous aider sur la marche, dans la sanctification, sur le chemin serré qui mène vers lui. C'est un chemin où les gens vont nous détester, les gens vont nous haïr, les gens vont nous insulter, les gens vont nous injurier, les gens vont nous traiter de tous les noms. Lui-même, il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Sur ce chemin-là, demandons au Seigneur, malgré les choses, que nous vaincrons. Que nous vaincrons, et que nous marchons dans une vie de sanctification, cette sanctification qui va nous amener vers le Père, sur le chemin du royaume éternel, vers le royaume éternel, dans le royaume éternel, dans le nom puissant éternel du sang de Jésus de Nazareth. Amen. Levez-vous tous et priez maintenant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, encore et encore, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je suis en train, Seigneur Jésus, de te demander, Seigneur Jésus, de bien vouloir prendre contrôle de notre vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la vie des chrétiens sur la terre est comme celle d'un soldat, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Et comme il a déjà tout accompli, Seigneur Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avions que toi. Amène-nous, Seigneur Jésus, à l'obéissance à ta parole. À marcher, Seigneur Jésus, sur le chemin serré. À marcher dans une vie de sanctification. Pour pouvoir bénéficier des grâces que tu donnes, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans notre vie, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir te rechercher pour ta gloire. Aide-nous à marcher dans une vie de sanctification pour l'assurance de notre salut éternel en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à tous. Vous étiez sur Maranatha TV. Nous venons, n'est-ce pas, de clôturer, n'est-ce pas, de suivre. Nous venons, n'est-ce pas, de suivre la prédication animée par le frère Hervé Agonsano. Voilà, sur la chaîne évangélique Maranatha TV, émettons en direct de la ville de Sainte-Foy au Québec, Canada. Voilà, nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent de l'autre côté du Québec. Voilà, cette prédication, nous l'avions suivi, nous avions suivi par une émission en direct, n'est-ce pas, de Cotonou, n'est-ce pas, du Bénin. Voilà, nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne Maranatha TV. C'était la prédication comptant sur ce jour de grâce, dimanche 3 février 2019. Nous remercions, n'est-ce pas, toute l'équipe de Maranatha TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous remercions, n'est-ce pas,
tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Maranatha TV, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment, voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ visite toutes les foyers du monde et que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint travaille continuellement dans votre vie pour votre vie de sanctification et l'assurance de votre salut en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Restez câblés sur Maranatha TV et continuez de suivre tous nos programmes sur la chaîne Maranatha TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci à toute l'équipe de Maranatha TV. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen.